Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être là, de suivre cette vidéo. Merci à vous tous qui sacrifient vos temps. Vous prenez même 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour suivre mes vidéos. Merci à tous mes abonnés. Merci à vous qui n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, mais qui suit cette vidéo. Pensez à s'abonner sur ma chaîne Mélanie de Jésus-Christ. Vous ne serez pas dessus. Si je dis que vous ne serez pas dessus, c'est juste ce que vous allez écouter. Ça doit apporter même en plus dans vos vies. Parce que si je fais mes vidéos, c'est juste pour un but. Le but de mes vidéos, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Et ce but-là, ça ne doit pas changer, ça doit rester le même. C'est d'apporter la bonne nouvelle de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de la reconnaissance envers notre Dieu. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Là, c'est la définition de la dictionnaire. On nous dit, on est redevable envers la personne qui nous a fait du bien. Et si je vois que notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, il renouvelle sa bonté chaque jour pour que moi et toi qui sommes en vie puissions le bénéficier. C'est un bienfait de Dieu. Et en tant que chrétienne, en tant qu'humain, on est redevable. On doit quelque chose au retour à la personne qui nous a fait du bien. À la personne qui a renouvelé sa bonté. Qui a renouvelé le souffle de vie. On est redevable à lui. Mais si je vois beaucoup de chrétiennes ou chrétiens, même pas chrétiens, tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé, mais tu n'es pas reconnaissant envers ton Dieu. Tu respires un air frais. Tu es en bonne santé, tu n'es pas alité, tu n'es pas malade. Mais comment tu ne peux pas être reconnaissant envers notre Dieu? Il y a beaucoup de gens qui sont reconnaissants juste lorsqu'ils voient que tout va bien dans sa vie. Il y a des gens, même le chrétien, qui sont reconnaissants lorsqu'ils ont demandé quelque chose à Dieu et Dieu les a accordés. Là, ils vont dire que Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci parce que j'avais besoin de ça et tu m'as donné. Et ces gens-là, ils l'oublient. Ils oublient que même le souffle de vie que Dieu l'a accordé, s'ils respirent, s'ils ont eu la force de demander quelque chose à Dieu, s'ils ont eu peut-être le papier, s'ils ont eu un bon travail, s'ils ont eu des enfants, le mariage. D'abord, Dieu avait renouvelé le souffle de vie dans nos vies. Et cela va nous pousser à être toujours reconnaissants envers lui. Mais il y a des fois, ça me fait très mal de voir beaucoup de personnes qui partent à l'église qu'à la fin de l'année. On est au mois de décembre. Même dans les églises, nous allons voir maintenant, il y aura beaucoup de thèmes sur la reconnaissance. Mais on oublie que notre Dieu nous a protégés depuis le 1er janvier
jusqu'au mois de novembre. Et on est arrivé au mois de décembre. Mais nous sommes que reconnaissants envers lui qu'à la fin de l'année. Et le mois de janvier, Dieu t'a protégé. Le mois de février, Dieu t'a donné du travail. Le mois de août, Dieu a fait que tu perds quelqu'un de valeur dans ta famille. Même pour cela, il faut être reconnaissant envers ton Dieu. On ne peut pas être reconnaissant envers notre Dieu si tout va bien. Non. Même tu es alité, même si tu es malade, tu n'arrives même pas à parler, même si tes problèmes sont grands, même si tu vois que tout est noir dans ta vie, il faut que tu sois, il faut que nous soyons reconnaissants envers notre Dieu. Il y a un moment, moi je peux dire, il faut que nous puissions faire une pause et de réfléchir de tout ce que Dieu fait dans nos vies. Depuis qu'on était dans le ventre de nos mères, de nos mamans. Avant qu'il soit trop tard, prenons un petit moment de réfléchir, d'y penser. Si Dieu m'a protégé pendant 9 mois dans le ventre de ma mère, et j'ai peut-être 17 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, même si rien ne marche, même si ça fait 5 ans, 10 ans que je suis en Europe, que je n'ai pas encore obtenu les papiers, mais tout ce que Dieu a fait dans ta vie, il faut que tu sois reconnaissant. Même si dans les situations difficiles, bien-aimés, il faut être reconnaissant envers notre Dieu. N'attendez pas que Dieu puisse te bénir pour que tu sois reconnaissant. N'attendez pas que Dieu puisse te donner les papiers. N'attendez pas que Dieu puisse te donner le mariage. N'attendez pas que Dieu puisse te donner les enfants pour que toi tu sois reconnaissant envers lui. Non. Moi je sais, j'ai un secret. Au moment où tout va mal dans ma vie, au moment où tout va mal dans notre vie, c'est à ce moment-là que nous devons rendre toujours grâce et gloire à notre Dieu. Parce que vous savez quoi? Si on rend grâce et si on est reconnaissant envers notre Dieu, la reconnaissance, c'est un secret qui pousse la multiplication, je dis la multiplication de bienfaits de Dieu. La reconnaissance attire la multitude des miracles dans notre vie. Si tout ne va pas bien, si rien ne marche, prends ton temps, entre dans ta chambre, oublie tout, ne demande rien, mais sois juste reconnaissant devant ton Dieu. Rends-lui grâce. Dis merci pour ta situation. Dis merci Seigneur Jésus parce que rien ne marche. Mais je sais que même si rien ne marche aujourd'hui, mais moi je te rends grâce parce que toi tu fais rien. Lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait parce qu'il sait pourquoi il le fait. Il ne fait pas quelque chose pour te laisser comme ça, pour te laisser en abandon. Non. Si Dieu permet que tu puisses traverser des situations pareilles, c'est parce qu'il veut éclater sa gloire dans ta vie. Peut-être toi tu dis, moi ça fait longtemps que j'ai pris pour ma situation, mais Dieu n'attend pas ça de ta part. Mais c'est que Dieu attend que tu sois reconnaissant d'abord de ce qu'il a fait dans ta vie. De ce que Dieu avait fait dans ta vie. Peut-être
Peut-être il t'a ramené de l'Afrique pour jusqu'en Europe. Peut-être Dieu t'a donné le mariage. Mais toi, tu ne vois pas que le mariage que Dieu t'a donné. Mais tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné, tu ne m'écoutes pas, tu n'écoutes pas mes prières. Comment je peux rester dans ce mariage pendant 10 ans? Je n'ai pas d'enfant. Et tu oublies que Dieu t'a fait de toi une femme mariée, un homme marié. Tu as oublié tout ça. Et tu ne rends pas grâce. Et tu n'es pas reconnaissant envers ton Dieu à cause des enfants. Tu te bases sur ta situation présente. Tu oublies que Dieu t'a fait de bien fait avant même que tu sois dans ce mariage. Et Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais ce que Dieu attend de toi, que tu sois reconnaissant envers lui. C'est en être reconnaissant que Dieu va faire encore beaucoup de choses. Dieu va multiplier toutes sortes de bénédictions sur ta vie. La Bible nous dit dans le livre de Marc 6, verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers les cieux. Il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'il distribua à la foule. Il partageait aussi les 2 poissons entre tous. Ce qui m'a touché sur cette verset, il prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Jésus a rendu grâce. Jésus n'a pas fait une prière de 30 minutes, 40 minutes. La Bible nous précise seulement qu'il a rendu grâce au Père Céleste. Il n'a pas vu la multitude de personnes. Jésus n'a pas vu qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il n'a pas vu ça. Lui, il a pris le pain, il a pris le poisson, il a levé ses yeux vers le ciel et il a rendu grâce. Il n'a pas vu la multitude de personnes. Et au retour, Dieu a multiplié les 2 poissons et les 5 pains. Et il y avait beaucoup de monde qui ont mangé et il y avait 2 restes. C'est pareil dans nos vies. Il ne faut pas voir la grandeur de notre problème. Ne demeurez pas à demander, Seigneur, Seigneur, donne-moi. Mais il est temps d'être reconnaissant envers notre Seigneur Jésus. Si tu es reconnaissant, et cela va multiplier ce que toi tu veux. Toi, tu peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ça. Mais être reconnaissant envers Dieu, Dieu peut te donner ce que tu demandes et il va encore rajouter les surplus de la bénédiction dans ta vie. Même si tu es dans le lit des hôpitaux, même si tu es malade, même si rien ne marche, rien ne va, mais il faut être reconnaissant. N'attendez pas que la fin de l'année pour aller glorifier notre Dieu, pour donner le don à l'église, pour ramener les actions de grâce à l'église. Non. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes. Si je vois le 31 décembre, il y a des gens qui ramènent les enveloppes pour donner les actions de grâce. Oui, c'est très bien. Je ne suis pas contre. Mais à la fin du mois de janvier, pourquoi tu ne ramènes pas l'enveloppe à l'église pour dire Seigneur merci, je suis reconnaissant. Pourquoi tu ne ramènes pas l'action de grâce à chaque fin du mois? Toi, tu attends que la fin de l'année pour aller rendre grâce, pour être reconnaissant envers ton Dieu? Non.
Il faut que nous soyons reconnaissants chaque jour. Même dans les malheurs, même dans les bonheurs, il faut être reconnaissant envers notre Dieu. Et tu verras que Dieu va encore faire beaucoup de choses dans ta vie. Et Dieu ne va pas te laisser dans ta position, dans ta situation. Et il y a aussi d'autres gens que Dieu les a fait du bien, mais ils ne sont pas reconnaissants. Tu es venu en Europe, tu as eu tes papiers, tu t'es marié, tu as eu un bon boulot, tu as eu des enfants, mais au retour, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu n'es même pas reconnaissant envers Dieu. Tu n'es même pas reconnaissant. Tu oublies que tu es redevable à cette personne-là. Tu lui dois quelque chose. Oui, bon, moi je suis déjà en Europe, je suis en Afrique, j'ai un bon boulot, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je dois encore chercher? Qu'est-ce que je dois aller encore faire à l'église? Pourquoi aller prier? Et t'as pas tout. Tout ça, ça doit passer. Tout passera. Mais la parole de Dieu, ça ne passera pas. C'est la parole de Dieu qui va nous ramener à la vie éternelle. Tu as tout dans ce monde. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Tu peux dire oui, je prie. Est-ce que tu pars à l'église? Tu pratiques ce que la Bible nous dit, nous recommande? N'attendez pas que le 31 décembre pour ramener l'action des grâces à l'église. Non. Chaque mois, chaque jour, chaque heure, tant que tu respires, il faut que tu sois reconnaissant envers ton Dieu. Tu sais combien qui sont dans les lits des hôpitaux, qui sont alités, qui cherchent même à dire merci, Seigneur, à notre Dieu. Vous le savez? Combien de personnes, combien de milliers de gens qui sont malades, qui ont perdu leurs frères, leurs amis, des êtres chers. Mais, même pendant leur malheur, ils sont reconnaissants. Ils disent, Seigneur, si j'ai perdu ma sœur, si j'ai perdu l'être cher dans ma famille, c'est parce que tu as voulu. Et moi, en tant que ta fille, en tant que ton enfant, je te rends grâce. Parce que tu l'as fait, tu as permis. Si ma sœur est décédée, si j'ai perdu cette personne-là, c'est parce que toi, Seigneur Jésus, tu l'as voulu. Et moi, je te dis merci. Même la Bible nous recommande d'être toujours reconnaissant envers notre Dieu pendant toutes sortes de situations. Même dans le malheur, même dans le bonheur, il nous faut être reconnaissant envers notre Dieu. N'attendez pas qu'à la fin de l'année pour aller prier, pour aller donner des actions de grâce. Non! Il y a beaucoup de gens qui partent à l'église qu'à la fin de l'année. Et le mois de janvier, il n'y a pas de sorciers? Il n'y a pas de sacrifices? Le monde des ténèbres ne sacrifie pas au mois de janvier? Le monde des ténèbres ne sacrifie pas au mois de février? Tant que toi tu vis, tant que Dieu vit, existe, le diable aussi il existe. Comme notre Dieu attend de nous d'être reconnaissants, et le diable aussi attend à ses fidèles d'être reconnaissants envers lui. Et le fidèle du diable, il sacrifie les gens. Il n'attend pas qu'on soit à la fin de l'année, même au mois de janvier, février, mars, avril. Il sacrifie des gens. Mais toi, tu oublies tout ça. Tu attends qu'à la fin de l'année pour aller glorifier Dieu. Tu n'attends qu'à la fin de l'année pour ramener l'action de grâce. Tu attends qu'à la fin de l'année pour ramener tes dîmes à l'église. Non. Chaque jour, il nous faut être reconnaissants envers notre Dieu. Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Dieu est amour. Dieu, il est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. N'attendez pas
pour être reconnaissant si Dieu te fait quelque chose de bien. Même pendant le malheur, même pendant ta situation, même si tu n'arrives pas à trouver quelque chose pour faire à manger, pour donner à tes enfants, mais rends grâce à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va encore te bénir. Si je vois ce qui se passe dans le monde, même les gens, comme en Afrique, on dit, ah, mon yaya, tu es bien habillé. Aujourd'hui, si tu vois ton frère, il a beaucoup d'argent, il est bien habillé. Ah, tu es bien habillé, tu le loues. Ah, aujourd'hui, tu es bien grand prêtre, comme ça. Et la personne là, qu'est-ce qu'il te fait au retour? Il te donne quelque chose. Toi aussi, le lendemain, tu prends encore le courage, les ailes pour venir le louer, lui dire que tu es bien habillé, tu es bien sapé. Tu es sapé comme jamais. Et ces gens-là, au retour, te donnent quelque chose. Et notre Dieu, si tu dis, oh Seigneur, tu es merveilleux, bien que je traverse des moments difficiles, bien que je suis dans les vallées, je traverse les vallées de Baka, mais tu es là, tu me donnes le souffle de vie. Tu m'as donné la bonne santé, même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas les papiers, même si je viens de divorcer, même si rien ne marche dans ma vie familiale, mais je sais que tu es là. Et je te rends grâce pour la situation que je suis en train de passer. Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas t'abandonner. Et Dieu va multiplier sa bénédiction sur toi. Il nous faut être reconnaissants à chaque moment dans notre vie. N'attendez pas que Dieu puisse te faire du bien. N'attendez pas que Dieu puisse te donner un mari. N'attendez pas que Dieu puisse te donner le boulot ou des papiers ou la nationalité. Mais chaque jour, il nous faut rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas à vous abonner sur ma chaîne Mélanie de Jésus. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir.